Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo proposée par le site easyshaman.com. Avant de commencer, n'oubliez pas qu'un petit pouce levé et un abonnement sont le meilleur moyen de soutenir mon travail. Merci pour votre fidélité. Sans plus tarder, voici notre sujet du jour. Alors, imaginez la scène. Dans une main, on a une lourde pièce d'or, un fragment d'étoile morte il y a des milliards d'années. Et dans l'autre main, un smartphone qui affiche une clé privée Bitcoin, née d'un algorithme en 2009. D'un côté, l'atome, de l'autre, le bit. Cette opposition, ce n'est pas juste une question financière, non. C'est un véritable séisme philosophique. Et c'est ça qu'on va explorer ensemble. D'un côté, on a la matière, une matière dense, froide, presque éternelle. Et de l'autre, une information pure, immatérielle, une suite de chiffres qui n'existent que grâce à un réseau. La question est simple, comment deux choses aussi radicalement différentes peuvent-elles toutes les deux avoir une valeur aussi immense? C'est précisément cette énigme qu'on va tenter de résoudre. On va se lancer dans une sorte d'archéologie de la valeur pour essayer de comprendre cette mutation profonde de notre époque. C'est un voyage fascinant, vraiment, entre la matière du monde et le pur calcul. Ces deux questions, ce sont elles qui vont nous guider. Pourquoi, à l'ère de l'intelligence artificielle et des voyages sur Mars, ce métal si ancien refuse-t-il de disparaître? Et comment une simple abstraction informatique peut-elle prétendre lui voler la vedette? Pour y voir plus clair, commençons par la première pièce à conviction, l'or. Pour comprendre pourquoi l'or nous fascine encore, il faut oublier un instant les marchés financiers, la spéculation et plonger dans notre inconscient collectif. Parce que la valeur de l'or, elle est bien plus profonde que sa simple rareté. Cette phrase, inspirée de l'historien des religions Mircea Eliade, elle dit tout. Pour les civilisations anciennes, tous les métaux rêvaient de devenir de l'or, d'atteindre sa perfection, son inaltérabilité. Toucher de l'or, ce n'était pas juste toucher un métal, c'était toucher quelque chose de quasi divin, d'éternel. Et c'est ça le point crucial. L'or nous fascine parce qu'il incarne la permanence dans un monde qui, lui, change tout le temps. Il est physiquement incorruptible. Le psychologue Carl Jung y voyait même un miroir de notre soi, cette partie de notre âme qui ne change jamais. Donc posséder de l'or, d'une certaine manière, c'est posséder une encre, un point fixe dans le torrent du temps. Bon, maintenant, passons à la deuxième pièce à conviction. Et là, on change complètement de monde. Avec le Bitcoin, on quitte le monde tangible des atomes pour celui éthéré des bits. Plus de poids, plus d'éclat, rien que du code. Alors comment quelque chose d'immatériel peut avoir de la valeur? La réponse se trouve dans un concept clé, la preuve de travail. En gros, pour que le Bitcoin existe, il doit être constamment validé par une armée d'ordinateurs qui résolvent des énigmes complexes. Cette dépense d'énergie absolument phénoménale prouve son existence à chaque instant. Contrairement à l'or, qui est une archive passive qui dort dans un coffre, le Bitcoin, lui, est une archive active. Il ne se repose jamais, il vibre en permanence. Le changement est donc radical. Pour l'or, la valeur vient de la matière, de sa substance, et la confiance, elle vient de la géologie et de milliers d'années d'histoire. Pour le Bitcoin, la valeur vient d'un processus, d'un algorithme, et la confiance est placée dans les mathématiques pures. C'est simple, on remplace le cosmos par le code. Mais alors, qu'on parle de matière ou de code, d'atomes ou de bits, qu'est-ce qui leur donne vraiment de la valeur au final? Le secret en fait, c'est nous. C'est notre croyance collective. Cette idée, inspirée de l'historien Yuval Noah Harari, est fondamentale. L'argent fonctionne parce que tout le monde est d'accord pour dire qu'il fonctionne. Que ce soit un coquillage, une pièce d'or ou une ligne de code, c'est notre accord mutuel qui crée la valeur. C'est une fiction, oui, mais c'est une fiction incroyablement puissante. D'accord, c'est une fiction partagée, mais les sources de cette confiance, pour l'or et pour le Bitcoin, elles sont complètement différentes, et c'est là que leurs chemins se séparent vraiment. La confiance qu'on place dans l'or, elle est autonome. Il est là qu'on y croit ou non. Il survit aux empires, aux catastrophes. Le Bitcoin, lui, propose une autre utopie, la confiance sans les institutions. Fini les banques, les gouvernements, c'est le code qui fait loi. Mais cette confiance, elle dépend entièrement du réseau, de l'électricité, de toute une infrastructure. Et cette différence, elle nous amène au cœur du sujet, notre propre expérience en tant qu'être humain. Parce qu'on n'est pas de purs esprits, on est des corps. Et ça change tout dans notre rapport à la valeur. C'est un point essentiel. La valeur de l'or est haptique. Ça veut dire qu'elle passe par le toucher, par le poids, par les sens. Sentir une pièce d'or dans sa main, c'est une expérience physique qui nous rassure, qui nous ancre dans le réel. C'est la chair du monde, quelque chose de tangible. À l'inverse, la valeur du Bitcoin est une expérience purement mentale, une pure abstraction. C'est en quelque sorte la monnaie parfaite pour des consciences qu'on aurait téléchargées sur des serveurs. Mais tant qu'on est des êtres de chair et de sang, cette dématérialisation de la richesse, ça peut générer une anxiété assez profonde.
Cette opposition entre le physique et le mental nous place à un véritable carrefour. Le débat entre l'or et le Bitcoin, ce n'est plus seulement une question de portefeuille d'investissement. Non, c'est un choix sur le type de futur qu'on veut construire. On a d'un côté le rêve techno-optimiste d'une abstraction totale, un monde où la valeur circule à la vitesse de la lumière, libérée des contraintes de la matière. Et de l'autre, on a le rappel constant de notre propre finitude. L'or nous murmure qu'on est des êtres de la Terre et que la solidité d'un rocher a une valeur irremplaçable. Au fond, la survie de l'or dans notre monde hyper-numérique, ce n'est peut-être pas que de la nostalgie. C'est peut-être un acte de résistance de l'humain, qui refuse d'être réduit à un simple flux de données. C'est un besoin viscéral de garder un pied dans le monde sensible, le monde tangible. Alors, faut-il choisir son camp? Peut-être pas. Peut-être que l'or et le Bitcoin sont simplement les deux pôles de notre existence moderne. L'un nous rappelle d'où l'on vient, la Terre, et l'autre, où l'on va, peut-être, l'information. Mais cette question finale, elle reste la plus importante. La valeur, pour avoir un sens, doit rester une expérience humaine. Parce qu'entre le code et l'or, en fin de compte, c'est bien notre humanité qui cherche son chemin. Avant de partir, un petit pouce levé et un abonnement sont le meilleur moyen de soutenir mon travail. Merci pour votre fidélité. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me retrouver sur le site easyshaman.com. À très bientôt.